Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Horror Story. Pour célébrer Halloween et notre one-shot horreur, le thème de nos histoires sera les Airbnb. 3 histoires vous seront contées, 3 histoires aussi terrifiantes que réalistes. 2 d'entre elles sont des histoires vraies et ont bel et bien été vécues. Et une seule a été totalement inventée par mes soins. Saurez-vous retrouver laquelle ? Bonne chance, chers amis, et surtout, que l'horreur commence. Stalker. Histoire de Morgane. Ça, c'est une histoire que je ne suis pas prête d'oublier. Avec 2 de mes amis, Lucille et Chloé, nous avions décidé de louer un Airbnb dans le Maine-et-Loire. Un truc bien cosy avec jacuzzi et grand jardin, au milieu de nulle part. On était toutes les 3 sur les rotules et l'idée, c'était de passer 2 nuits loin de tout et de se détendre. On a très vite compris que ça n'allait pas être le cas du tout. Déjà, le lieu était super étrange, je sais pas comment expliquer. Vous savez, parfois on a des drôles de sensations dans certains lieux. C'était totalement le cas. Une impression de malaise, d'insécurité, d'être observé tout le temps. Pourtant, la maison en elle-même, elle n'était pas du tout flippante. En tout cas pas plus qu'une autre. Dans son jus, c'est clair. Mais pas non plus austère. Mais il y avait de drôles de bruits. Comme des craquements à l'intérieur et à l'extérieur. Surtout le soir, quasi constant. C'est plutôt une atmosphère lourde et pesante qui est venue peu à peu. Pour être honnête avec vous, j'ai l'habitude des lieux étranges. De l'étrange même. J'en ai fait mon métier. Mais là c'était différent. D'ailleurs, une de mes amies, qui ne se sentait pas bien du tout, m'a dit dès le premier soir, sentir une oppression forte, une présence aussi. Instinctivement, je lui ai répondu, il y a pire que les esprits, tu sais. Il y a les vivants. Le premier matin, alors que je me promenais dans le grand jardin, je me suis approché du petit bois qui se trouvait tout à côté. C'est là que ça a vraiment commencé. J'étais dans mes pensées, plus fatigué qu'en arrivant, car, comme la maison nous foutait la frousse, on avait dormi tout ensemble. Et autant vous dire qu'on n'avait pas beaucoup fermé l'œil. Sur le sentier, à quelques pas du jardin, au milieu d'une végétation épaisse, je suis tombé nez à nez avec une vieille voiture blanche. À l'intérieur, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des cordes, des rouleaux, du scotch, des ficelles, pelles et autres, le cliché de la voiture du psychopathe. Comme il n'y avait aucun réseau, j'ai couru vers la maison pour prévenir les filles. Le temps qu'on en discute et qu'on revienne tous ensemble vers la voiture, elle avait disparu. Il nous a fallu longtemps pour essayer de nous calmer. On s'est convaincu qu'il s'agissait que d'un agriculteur qui a bien le droit d'avoir du matériel dans sa voiture. Mais il y avait encore la maison, ces bruits, ces sensations étranges, particulièrement la salle de bain. Nous avons toutes senti la même sensation oppressante d'être observées dans cette salle de bain, particulièrement devant le miroir, à tel point qu'on ne voulait plus y aller. Puis il y avait cette porte dont on n'avait aucun accès, juste à côté, dans le couloir. Peut-être s'agissait-il que d'un accès au comble, mais avec le recul, nous sommes toutes les 3 d'accord pour dire que les bruits venaient tous de cette porte. Les craquements, les bruits de pas, et même parfois la sensation d'avoir entendu des voix. Le dernier soir, j'ai décidé d'aller dans le jacuzzi. Merde, on n'était pas venu ici pour ne pas en profiter. Je me suis installé, j'ai tenté de me détendre et de relativiser. Tout était calme. On entendait le vent chaud s'engouffrer dans les branches. Pendant quelques secondes, l'idée d'être à des kilomètres du premier village était hyper réconfortant, apaisant. Jusqu'à ce que j'entende des pas, des craquements venant du petit bois au bout du jardin. Nettement, quelqu'un marchait, tentant d'être discret, mais ses pas lourds étaient distincts. Fatigué, mais surtout, sous le coup de l'adrénaline, mon sang n'a fait qu'un tour. Et je suis sorti du jacuzzi, en bondissant. J'ai hurlé de toutes mes forces et j'ai foncé vers le bruit. Je sais que c'est stupide et dangereux. Mais après tout ce que j'avais vécu, ce soir-là, cette nuit-là, je ne voulais plus fuir. J'ai pris le premier objet que je trouvais du jardin, en chemin, et j'ai continué à courir en hurlant vers les bruits. J'ai entendu mes copines sortir à la hâte de la maison, mais surtout, j'ai vu distinctement une silhouette, voilée par les ombres de la nuit, s'échapper par le petit bois. Nous n'avions pas rêvé du tout. Il y avait quelqu'un. J'avais réussi à le faire fuir. J'ai entendu le moteur d'une vieille voiture démarrer, les pneus écraser les branches et partir à la hâte. Je suis resté haletante plusieurs minutes face à l'ombre qui s'évanouissait et disparaissait. Jusqu'où serait-il allé ? Que voulait-il vraiment ? Avait-il un lien avec les bruits de la maison ? Cette nuit-là, nous nous sommes barricadés dans la chambre et n'avons pas fermé l'œil une seule seconde. Au petit matin, nous avons repris la route.
Aujourd'hui encore, je ne sais pas qui était cette personne. Mais j'ai l'intime conviction que nous avons échappé au pire. Que nous avons échappé à un stalker. Escapade à Paris. Histoire de Manon. J'avais 28 ans. Je n'étais jamais monté sur Paris. Alors, lorsque j'ai décroché cet entretien à la capitale, j'étais pleine d'appréhension. Pour être sûr d'être en forme le jour même, et à l'heure, accessoirement, j'avais réservé un petit Airbnb. Un 2 pièces au 3e étage d'un vieil immeuble. L'annonce disait « Appartement calme, idéal pour les séjours courts ». Et les photos montraient un appartement très charmant, à 2 pas de mon entretien. Rien d'étrange donc. Au contraire, ça me rassurait beaucoup. Le propriétaire, un certain Marc, n'était jamais là. Il laissait la clé dans une boîte à code. Lors de mon arrivée, j'ai très vite pris mon aise. L'appartement était très sympa et en effet super calme. Je me suis installé dans le canapé pour peaufiner mon entretien. J'étais exténué. Alors je suis allé faire une sieste dans la chambre. Un cauchemar atroce m'a sorti de mon sommeil, en panique, persuadé que quelqu'un se trouvait dans la pièce avec moi. J'ai mis quelques secondes à émerger. Il n'y avait évidemment personne. Personne, mais un petit miroir rond, fixé face au lit. Je me suis longtemps observé. Puis j'ai commencé à cogiter. Je comprendrai jamais les gens qui mettent des foutus miroirs devant leur lit. C'est trop bizarre. En rigolant, et pour tenter de dédramatiser, je me suis dit « Paranova ». J'ai repris mes révisions dans le salon, et trop absorbé par ce futur entretien, je suis passé à autre chose. Mais la nuit, un bip discret, régulier, un léger son m'a une nouvelle fois sorti de mon sommeil. Et toujours cette sensation atroce d'être observé. Ce n'était pas le bip d'un frigo, ni d'un détecteur de fumée, c'était un son plus étouffé, venant du mur, derrière le miroir. J'ai tenté de le rechercher, de chercher d'où provenait le son exactement, décrocher le miroir, mais impossible. J'ai tenté de me raisonner avec le stress de l'entretien, j'étais sans doute en train de me faire des films. Je suis reparti me coucher, et une nouvelle fois, j'ai été réveillé. 3 bips nets. Alors j'ai sorti mon téléphone, lancé l'appareil photo, et pointé vers le miroir. Une lumière rouge y clignotait, minuscule, invisible à l'œil nu. Je l'ai vu grâce au zoom. J'ai tout de suite quitté l'appartement, paniqué. Depuis le couloir, alors que j'étais en train d'écrire au propriétaire, j'ai vu à l'intérieur de l'appartement, à travers la porte entrouverte. J'ai entendu une porte s'ouvrir dans la salle de bain et distingué très nettement une silhouette masculine, figée dans le noir, au milieu du salon. Et lorsque j'ai envoyé le SMS, j'ai vu une lumière sortir de la poche de la silhouette. Le lendemain matin, quand la police est arrivée, il n'y avait plus de miroir. Et le profil Airbnb de Marc avait disparu. Poltergeist. Histoire de Kevin. Mon travail m'a amené à sillonner toute la France, et donc un paquet de Airbnb. Mais celui-là, il est resté gravé dans ma mémoire. Je suis quelqu'un de rationnel, et toutes mes autres expériences se sont toujours bien passées. Alors, quand je suis arrivé dans cette maison près de Dunkerque, je m'attendais bien à tout, sauf à ce que j'allais vivre. Pour commencer, j'ai dû attendre une plombe sous la pluie que le propriétaire me rapporte la clé. Mais suite à un bazar avec un de ses amis, il n'est jamais venu. J'ai trouvé une chambre d'hôtel, au dernier moment. Une chance, ils avaient encore une chambre, mais seulement pour une nuit. Le propriétaire du Airbnb, finalement, me remboursera cette nuit. 2e jour, on y vient, enfin. On me donne les clés et je pénètre à l'intérieur de cette maudite maison. D'abord, je me souviens de l'ambiance. Tout laissait croire que quelqu'un vivait là. Du courrier partout, des affaires, la vaisselle dans l'évier, des vêtements qui traînent, des sous-vêtements féminins dans la salle de bain. Des odeurs aussi. Et puis, cette atmosphère. C'est difficile à expliquer, comme une lourdeur, un sentiment pesant qui vous suit et ne vous lâche pas. La maison avait été refaite, mais elle avait vécu. Avez-vous déjà ressenti, dans un endroit, quel qu'il soit, l'urgence de quitter les lieux ? Ça n'a rien de rationnel, je sais. C'est un instinct, presque de survie. L'impression d'un danger impalpable, que quelque chose guette, rôde, vous observe, partout.
Je ne peux pas mieux décrire le sentiment effroyable que j'ai ressenti dans cette maison, jour et nuit. Et ça c'était que l'atmosphère, que l'ambiance. Il y a eu les bruits aussi, surtout la nuit, comme si quelqu'un dévalait dans l'escalier et surtout marchait dans le grenier. Comme je disais, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Moi, ce qui me faisait peur, c'était que quelqu'un se planque là-haut dans les combles, pas un fantôme. Mais ces craquements, la nuit, ces pas sur le plancher du grenier n'étaient pas là pour me rassurer. Dès que je me posais dans le Airbnb, les bruits commençaient. J'ai bien pensé à partir, mais il n'y avait plus rien de dispo et j'étais là pour bosser et pas le choix. Et je dis la nuit, car c'est là que les bruits étaient les plus forts, mais le jour, ça n'arrêtait pas. Mais au bout de quelques jours, et beaucoup de réveils, les grincements, claquements, bruits de pas ont fini par me rendre fou. Je ne pouvais plus fermer l'œil. Maintenant, les bruits étaient juste au-dessus de ma chambre. Ce soir-là, j'étais persuadé que quelqu'un habitait là. Un instinct animal m'a étreint, un instinct de survie primaire, violent, et une forte panique s'est emparée de moi. J'ai attrapé un manche à balai et j'ai commencé à explorer la maison de fond en comble, prête à en découdre. Ça ne pouvait plus durer. Placard après placard, chambre après chambre, rien. Et pourtant les bruits continuaient. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai forcé la porte qui menait au comble. Je savais que c'était là, je savais que c'était... Et je suis tombé sur des nuées de rats. Des rats partout. La maison était infestée. Cette vision effroyable m'aurait fait bondir de peur dans bien d'autres occasions, mais persuadé que quelqu'un vivait là et m'observait depuis des jours, la vision de ces dizaines de rats grouillants a eu l'effet d'un soulagement incroyable. Il n'y avait pas de squatteurs, pas de fantômes, mais une colonie de bêtes grouillantes. Toujours est-il que je n'ai évidemment plus jamais remis les pieds dans cette maudite baraque. Plus jamais. Toutes ces histoires font froid dans le dos, mais seules deux d'entre elles sont vraies. Une de ces histoires a été inventée pour l'occasion. Voyons voir si votre esprit d'enquête saura trouver laquelle. Je vous attends dans les commentaires. Joyeux Halloween, et d'ici là bien évidemment, que l'horreur commence.